Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, malheureusement à distance, pour vous donner des nouvelles de notre projet qui vise à révéler les inégalités dans le cinéma et l'audiovisuel. Alors, pour vous faire un petit rappel du contexte, le collectif 50-50 œuvre pour plus d'égalité et d'inclusion à la fois à l'écran et dans les milieux professionnels. L'une de nos actions est de produire des études chiffrées afin d'objectiver les discriminations et de négocier avec les pouvoirs publics et le reste de la profession. Donc les institutions, les festivals, les distributeurs de films, les salles de cinéma, les plateformes, les critiques de cinéma, etc. Chaque année, nous publions plusieurs études, principalement sur la parité, mais on a besoin d'aller plus loin en collectant davantage de données et en les centralisant dans une base commune. Grâce à notre sélection dans la saison 13 de Data for Good, on a développé une boîte à outils d'analyse qui va donc nous permettre à la fois d'élargir le champ des possibles pour nos études en croisant de nouvelles données, mais aussi de mettre ces outils à disposition du grand public et des professionnels du secteur. Alors ce produit a été pensé en deux grandes parties. D'une part, une base de données consolidée, disponible uniquement pour le collectif et ses partenaires, avec de nombreuses infos sur les films, leur budget, leurs équipes, leur sélection en festival, etc., qui va nous servir de laboratoire pour trouver de nouveaux indicateurs et créer de nouvelles études. Et d'autre part, un site web dont le grand public pourra s'emparer de manière plus spontanée, avec un nombre d'informations plus limité, plus accessible, plus fiable, dont on va vous faire une démo tout de suite. On arrive donc sur la plateforme publique qui propose deux principaux types d'usages. D'une part, un moteur de recherche qui va proposer des fiches détaillées par film ou par festival, et d'autre part, un tableau de bord statistique qui donne des chiffres clés et une vision d'ensemble. Si l'on cherche des infos sur un film français en particulier, on commence à taper le titre du film dans la barre de recherche, on sélectionne ce qu'on souhaite dans la liste de résultats, et on arrive donc sur une fiche film dédiée. Cette fiche donne plusieurs informations génériques, comme le réalisateur ou la réalisatrice, la date de sortie France, le genre, mais elle fournit surtout des indicateurs qu'on ne retrouve pas sur des plateformes comme Allociné ou IMDb, à commencer par la part de femmes au sein du casting principal, mais aussi au sein des chefs de poste qui ont travaillé sur le film. Dans les autres onglets, on retrouve des informations sur les distributeurs et producteurs du film, son budget, mais aussi le détail des personnes ayant travaillé sur le film, notamment les femmes. Même chose pour le casting dans l'onglet dédié. Enfin, l'onglet palmarès liste les récompenses reçues par le film, en gardant en tête que toutes ces données sont stockées en base dans l'optique de les croiser et de les confronter aux autres films pour mieux révéler les inégalités. Par extension, des fiches festival permettront de connaître en un coup d'œil la part de films sélectionnés, réalisés par des femmes, et la part de prix attribués à des femmes. Toujours au niveau de la fiche film, l'outil permet d'analyser les niveaux de parité et d'inclusion dans les affiches, avec ici la part de personnages féminins présents sur l'affiche, ou encore la part de personnages perçus comme non blancs. Même analyse au niveau de la bande-annonce, grâce à du machine learning, qui aura préalablement analysé ces niveaux d'inclusion au sein des vidéos. Petit extrait de comment elle fonctionne. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. C'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Y tú conoces a Amelia, pero... Tous ces éléments sont donc fournis au niveau d'une fiche film et toutes ces analyses sont stockées en base. Maintenant, pour une meilleure vision d'ensemble, la partie statistique du site donne accès à un tableau de bord qui liste des indicateurs précis sur l'évolution de la place des femmes au sein des films français, non seulement au niveau de la réalisation, mais aussi pour plus d'une dizaine de postes incontournables comme les décors, les costumes, le scénario, le montage, etc. Tous ces graphiques sont adaptables en temps réel avec des filtres sur des critères précis comme le genre du film, son budget ou encore les chaînes de télé ou plateformes ayant financé les œuvres. Aujourd'hui, la base de données est déjà nourrie de près de 6000 fiches, films, avec de nombreuses informations associées et récupérées à partir de sources diverses disponibles en ligne. France Télévisions a déjà manifesté un intérêt fort pour utiliser l'outil dès sa sortie, et tout ça en moins de 3 mois. Donc on remercie chaleureusement tous les bénévoles, leur expertise, leurs nombreuses contributions et toutes ces heures de travail passées sur ce projet. Donc un grand merci. Maintenant, tout n'est pas terminé. On vise à mettre en ligne une première version du produit mi-mai
à l'occasion du Festival de Cannes, qui est un grand rendez-vous pour de nombreuses et nombreux professionnels de l'industrie. Et par ailleurs, on espère pouvoir continuer à mobiliser la communauté des bénévoles, déjà hyper investis, non seulement pour maintenir cet outil au fil des nouveaux films qui seront ajoutés, mais aussi pour l'améliorer en y ajoutant petit à petit de nouveaux indicateurs, de nouveaux chiffres impactants. L'objectif est toujours de continuer à changer les représentations et faire évoluer les consciences en mettant les décideurs face à leurs responsabilités et en sensibilisant le grand public aux images qui nourrissent nos imaginaires collectifs. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions du jury. Est-ce que vous avez des questions ? Si, Sandrine peut y répondre. Elle est impliquée dans le projet. Oui. Moi, je trouve ça super intéressant, mais je me dis que c'est une première base très quantitative. Et ensuite, il y a la phase qualitative du rôle qu'ont justement ces différentes minorités dans les récits et comment elles sont intégrées. Et ça, je me demande comment est-ce que ça peut être fait dans un deuxième temps. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé ? Juste un peu de spécification sur la partie, la demande sur la partie qualitative. Ça analyse de manière très chiffrée, oui, en fait. Pour par l'instant, exemple, 20% de personnes de tel type à l'écran, oui. Mais il y a aussi le rôle qu'elles vont avoir au sein du scénario, par exemple le gentil, le méchant. Oui. Enfin voilà. D'accord. Est-ce qu'elles sont pas cantonnées à des rôles, par exemple, qui sont un peu clichés, justement reliés au genre ou voilà. Effectivement, ça demanderait un peu plus d'analyse. Il faudrait qu'on a le projet aussi d'analyser les scénarios par la suite. Et voilà, c'est une étape qu'on voudrait faire, qu'on voudrait effectivement avancer pour pouvoir voir effectivement les relations entre les personnages, les rôles un peu plus ou moins effectivement stéréotypés, ce genre de choses. On a aussi le projet en termes plus quali aussi de voir un peu l'âge des acteurs et l'âge joué dans les films. Et faire voir un peu les relations qu'il y a, etc., même sur la partie par rapport avec le jeune public, le jeune acteur, pardon, plutôt. Donc toute cette partie-là, effectivement, on l'a en tête, mais pareil, ça demande, il y a un travail là, on a beaucoup travaillé sur la partie vidéo, sur les images, les posters. Il y a aussi la partie textuelle maintenant aussi à pouvoir travailler dessus. Donc c'est encore c'est dans notre longue liste d'actions prévues. Voilà. En tout cas, c'est déjà super. Ouais. D'autres questions ? Ok. Le temps pour une question du public peut-être ? Ah. Je répète, est-ce que ce ne sont que des films français ? Oui, l'idée c'est vraiment de regarder tout ce qui se passe. On part sur le fait d'avoir des films d'initiative française. Donc on est sur des films, on est parti de la base de données du CNC, donc tous les ans, il y a toute une série de films. On voit l'allocation des budgets. Et effectivement, on sélectionne tous les films qui ont 100% de budget donc alloué par la France. Ou quand il y a une division par pays, on prend ce qui a 50% et plus de France. Donc oui, on vise vraiment le cinéma français. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Sandrine et merci au collectif 50-50. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de